Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel maquillage. On va reproduire ce look. Oui, je sais, ça n'est absolument pas naturel, ça n'est absolument pas passe-partout. C'est au contraire extrêmement intense, mais c'est tout à fait volontaire. Je vous avais fait quand même il y a quelques temps, il y a un peu plus d'un an, une série où je vous avais montré les bases du maquillage. On avait commencé par un smoky. Je vous avais fait, c'était des bases pour que vous puissiez, on va dire, vous familiariser avec les différents types de maquillage, mais avec beaucoup de facilité. Maintenant, je suis sûre que vous êtes tout à l'aise avec toutes ces bases de maquillage, donc on va passer, on va dire, à une étape au-dessus. Le smoky, c'est mon type de maquillage préféré. L'avantage du smoky, c'est que ça va très bien aux paupières tombantes et ça va très bien aux paupières matures. Et ben moi, figurez-vous, j'ai les deux. Ça va très bien aux paupières tombantes. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'aspect charbonneux ou l'aspect fumé du maquillage va venir gommer cet effet de paupières qui tombe. Et en fait, vous voyez, avec un smoky, vous pouvez complètement redessiner la forme de votre œil. C'est également très très bien pour les peaux matures parce que si jamais vous faites un smoky avec des teintes mates, en général c'est ce que l'on fait, un smoky uniquement avec des teintes irisées, on en fait aussi mais un petit peu moins souvent. Quand vous faites avec des teintes mates, sachez que les teintes mates vont venir estomper l'effet que l'on a des fois un petit peu fripé sur nos paupières parce qu'elles n'ont plus 25 ans. Donc en fait on a tout à gagner à faire des smokies. Et quoi de mieux que pour faire un smoky dramatique que de le faire avec du noir. Alors vous allez voir, je vais quand même vous donner quelques petites astuces parce que lorsque l'on travaille du noir, surtout pour faire un smoky comme ceci, on a quand même le risque de tomber soit dans l'œil de panda, soit dans le côté gothique. Donc le but, c'est quand même de vous montrer une technique de smoky très très intense, qui pourra vous permettre d'obtenir ce résultat, et ce, quelle que soit la couleur que vous choisirez. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne. Et pour ce qui est de ce smoky dramatique, on commence de suite. Pour commencer ce maquillage, je vais d'abord commencer par faire les yeux parce que je vais quand même travailler avec du noir, majoritairement avec du noir, et c'est vrai que c'est une couleur qui peut tacher. Si jamais on fait le teint en premier, quelquefois ça peut ruiner le maquillage. Vous allez voir un smoky comme ça, intense, dramatique. Au début, lorsqu'on le commence, ça ne ressemble absolument à rien. Il faut vraiment attendre la fin pour avoir un joli résultat. Au début, on a juste l'impression d'avoir un œil de panda. C'est tout à fait normal. Je vais donc me servir d'un pinceau ombreur. Celui-ci est un pinceau de Marc Jacobs, mais vous pouvez prendre n'importe quel pinceau ombreur. Je ne vais pas mettre de base au crayon. Je pourrais, vous pouvez mettre une sorte de crayon Kajal ou un crayon pour les yeux en base. Ça va vous permettre d'intensifier, ça va surtout vous permettre, on va dire, de travailler un petit peu plus rapidement et de faire que les pigments accrochent bien. Moi, pour ce smoky là, je ne vais pas le faire. Je ne vais vraiment travailler qu'avec les fards de la palette, et je vais donc tout de suite commencer par prélever le noir. Et cette teinte noire, je vais la poser sur ma paupière, sur la totalité de ma paupière mobile, tout d'abord en le tapotant. Et on ne va absolument pas estomper lors de cette première étape. On va par contre faire bien attention à bien mettre de la couleur sur toute la paupière, et on va surtout faire attention à bien en mettre au niveau du ras de cils de façon à ce que cela soit bien noir et qu'il n'y ait absolument pas de peau qui se voit. Donc je le tapote sur ma paupière mobile, donc je suis tout simplement la forme de mon œil. Je n'hésite pas à reprélever plusieurs fois du fard de façon à ce qu'il y ait une belle intensité, une belle opacité, quelque chose d'uniforme. Par contre, pourquoi je reste bien uniquement au niveau de ma paupière mobile? Tout simplement parce qu'après, lorsque l'on va estomper, la couleur va remonter. Donc si vous, tout de suite, si dès le début, vous mettez la couleur beaucoup trop haut, quand vous allez estomper, vous allez avoir quasiment de la couleur qui va arriver au niveau de votre sourcil. Et ça n'est pas, on va dire, ça n'est pas ce que je veux en fait. Donc si vous aimez, bien sûr, vous pouvez le faire. Mais il vaut mieux commencer en faisant comme ça, surtout avec du noir, parce que le noir, ça ne se rattrape pas. Donc on dépose bien que sur la paupière mobile. À ce stade-là, je fais exactement la même chose au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc je vais quand même un peu plus me servir de la tranche de mon pinceau, d'où l'utilité d'utiliser un pinceau ombreur. Et j'applique cette couleur
au niveau de mon ras de cils inférieur, faisant attention de ne pas faire un trait trop large. Donc vous pouvez changer de pinceau si le pinceau que vous avez pris pour faire en haut vous paraît trop gros. Je connecte bien, je fais comme un peu un rond, je connecte bien le haut et le bas, puisque le principe d'un smoky est qu'il n'y ait absolument pas de blanc, de trou. Voilà, donc là on a deux beaux yeux de panda avec même des petites chutes, vous voyez ici, d'où l'importance, comme je vous disais, hein, de ne pas forcément faire le teint en premier. Je vais garder mon pinceau. Vous pouvez prendre un pinceau propre, quoique je vais peut-être en prendre un propre. Ouais, je vais prendre un propre. Je vais prendre un pinceau estompeur. Celui-ci, c'est le 09, le Crease de Sephora. Sans matière, je vais simplement placer mon pinceau vraiment au bord de mon maquillage et je vais juste faire des petits mouvements circulaires, simplement pour commencer, on va dire, à estomper mais les contours. Attention, quand je fais ça, je reste bien au niveau du rebord de mon maquillage parce que pareil, je ne veux pas que cela remonte trop haut. Pour estomper, pour faire un dégradé, on va prendre d'autres couleurs de la palette. Donc là, c'est vraiment juste pour éviter qu'il y ait cette démarcation brutale et pas très nette qui est faite parce que j'avais déposé la couleur à plat au pinceau. Donc, on le fait sur la totalité du contour, même au niveau du coin externe. Et vous allez voir, en dégradant, au fur et à mesure, on va perdre un petit peu d'intensité au niveau du maquillage, ce qui est normal. Mais à la fin du maquillage, on pourra remettre éventuellement sur la paupière mobile un petit peu de produit. Vous voyez, déjà, ça fait une différence entre les deux yeux. Je viens prendre ensuite un pinceau estompeur. Celui-ci est légèrement biseauté et je vais prélever la teinte gris anthracite de la palette, qui est le gris le plus foncé. Et en fait, ce gris anthracite, je vais partir du coin externe de mon œil. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup avoir un pinceau biseauté parce que je trouve que c'est assez pratique pour le poser au niveau de cet endroit de l'œil. Et je vais rabattre avec des petits mouvements circulaires le gris anthracite que je vais dégrader sur tout le contour de mon maquillage et de mon œil. Je ne prends pas beaucoup de couleurs, c'est une couleur qui est assez intense. Par contre, il faut prendre son temps, il faut y aller petit à petit. Vous voyez, déjà, ça remonte pas mal par rapport à l'autre œil. Avant de faire le bas, je vais faire l'autre œil pour être bien vigilante, ne pas trop remonter. Et idem, au niveau de mon ras de cils, faisant bien attention quand même à affiner le trait au fur et à mesure que je vais vers le coin interne. Par contre, c'est vrai que dans cette palette, le noir a quand même tendance à faire pas mal de chutes, mais les autres couleurs, non. Ce qui facilite quand même l'estompage. Je vais prendre ensuite un autre pinceau estompeur et je vais prendre la teinte gris un peu pastel qui a des sous-tons bleus. Je vais m'en servir pour venir terminer l'estompage final. Donc, je me place comme tout à l'heure au niveau du coin externe de mon maquillage. Alors ça, c'est vraiment une couleur de transition incroyable. Et les teintes de transition, en général, chez Natasha Denona, sont toujours très bien réussies. Ça va apporter un petit côté bleuté au maquillage. Ça va permettre de finaliser ce côté fumé que je trouve vraiment très joli. Même dans un smoky, on va dire, intense, dramatique comme celui-ci. Ça fait vraiment un dégradé. C'est certes un maquillage de soirée, hein. Je suis pas sûre, même moi je suis pas sûre de mettre ça le matin pour aller travailler, et encore quoique. Je prends un petit pinceau précis et la teinte la plus claire. Cette teinte
va m'aider à illuminer le dessous de mon sourcil. Alors, je précise que je n'ai pas encore fait mes sourcils, hein, mais je vais illuminer très légèrement, juste en dessous de mon arcade sourcilière. Je reprends ensuite mon pinceau avec la couleur gris-bleu, un peu pastel, pour bien estomper. À ce stade-là, on a déjà fait vraiment les 3/4, pour ne pas dire 90% du maquillage des yeux. Je vais néanmoins prendre une petite serviette, nettoyer mon dessous d'œil, je fais mon teint et on se retrouve juste après pour finaliser ce maquillage. Voilà, j'ai fait mon teint. Déjà, c'est plus du tout le même résultat. Vous retrouverez tous les produits que j'ai utilisés pour le teint en barre d'infos. Et on va continuer et terminer les yeux. Donc je vais prendre un crayon colle noir. Celui-ci c'est le Killer Liner de Too Faced. Mais n'importe quel crayon colle noir va fonctionner. L'important c'est de bien noircir la muqueuse supérieure et la muqueuse inférieure. Pour qu'il n'y ait absolument pas de peau. Sinon ça va faire un petit peu comme des trous blancs au niveau du maquillage. Je vais également prendre un petit pinceau précis et je vais reprendre la teinte noire. Je vais bien tapoter pour ne pas avoir de chute. C'est vraiment un pinceau assez pointu, de façon à appliquer le noir, mais en restant bien proche de la racine de mes cils. Je m'en sers également de ce pinceau pour en appliquer au niveau de mon ras de cils supérieur. Avant de passer au mascara, bien entendu, avec ce type de maquillage, vous pouvez mettre des faux cils, ce sera vraiment du plus bel effet. Moi, ça n'est pas ce que je vais faire. Mais avant de passer au mascara, je vais appliquer une toute petite touche de cette teinte argentée, uniquement au niveau de mon coin interne. Je vais vraiment pas en appliquer beaucoup, je fais comme une sorte de point. Comme si je déposais, en fait, on va dire un strass à l'intérieur. Je vais passer au mascara. Je ne vais pas mettre de faux cils aujourd'hui, mais du coup, je vais appliquer deux produits. Je vais appliquer le Maximizer de Dior et derrière, je vais appliquer le Dior Pump Up de Volume. Je vais en mettre deux couches, malgré le Maximizer, et je reviens juste après pour le résultat final. Et voilà, du coup, une fois que tout est terminé. Donc, j'ai mis du mascara, j'ai mis quand même deux couches, de façon à apporter un maximum de volume au niveau de mes cils. Mais c'est sûr que si vous mettez des faux cils, hein, comme je vous le disais, c'est un type de maquillage qui est complètement approprié au niveau des faux cils, vu qu'il y a un focus qui est fait sur les yeux qui est quand même assez important. Pour le reste, hein, que ce soit le blush pour les lèvres, je suis restée avec mes petits produits Tarte que j'avais utilisés lors d'une précédente vidéo que j'aime beaucoup. Les petits blushs, toujours le même bronzer et également les Maracuja Juicy Lip qui apportent juste un petit peu de brillance au niveau des lèvres. Mais vraiment, je voulais que ça reste léger puisqu'on a forcément des yeux très très intenses. Voilà pour ce tutoriel sur un smoky, on va dire, dramatique. C'est vrai que là j'ai pris du noir, donc en plus ça accentue le côté dramatique. Sachez que vous pouvez tout à fait le faire avec d'autres couleurs, vous pouvez le faire avec du bleu, vous pouvez le faire avec des teintes violettes, avec des teintes vertes ou avec des teintes marron, dorées, tout ce que vous voulez. Il faut juste garder, on va dire, la même combinaison, avoir la teinte la plus intense, la plus foncée au niveau de votre paupière mobile et vous dégrader juste avec une couleur un petit peu plus claire pour faire les contours et une couleur encore un petit peu plus claire simplement pour faire la transition. Et ça fonctionnera. Pensez bien à mettre un petit point au niveau du coin interne d'une couleur un peu métallisée, irisée, quelque chose qui pète, quoi, qui vraiment fasse ressortir vos yeux et le tour est joué. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Qui sait, si vous avez envie de faire un smoky intense, peut-être que cela vous inspirera, que ça vous donnera des idées. Je vous laisse moi avec quelques photos du look final. Comme je le fais d'habitude, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!